Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon SAP Crystal Reports niveau avancé, insérer un tableau croisé dans un rapport existant. Nous verrons où placer un tableau croisé suivant que nous voulons insérer un seul tableau croisé pour la totalité du rapport ou un tableau croisé pour chaque groupe. Nous allons créer un nouveau rapport à partir des tables client et commande de la base xtreme.mdb. Cliquons OK, vérifions les liens. Insérons dans la section détail les champs nom du client et ville de la table des clients et ID commande, montant commande et date de commande de la table des commandes. Puis regroupons rapport expert groupe sur le champ client.pi et nous allons sélectionner rapport expert sélection enregistrement, les 6 pays à l'origine du marché commun, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Cliquons OK. Affichons l'aperçu avant impression. Nous allons maintenant revenir dans l'écran de conception pour insérer un tableau croisé qui représentera les données du rapport entier. Insérer tableau croisé, plaçons l'encadré jaune du tableau croisé dans l'entête du rapport. Nous allons placer dans le tableau croisé le champ commande transporteur à l'angle supérieur droit du tableau. Remarquons la flèche grise qui pointe vers le bas. Nous venons d'ajouter une colonne au tableau croisé. Faisons de même avec le champ pays, client pays, que nous plaçons à l'angle inférieur gauche et nous venons d'ajouter une ligne. Insérons enfin le champ commande montant commande dans le centre du rapport. Remarquons que lorsque l'encadré orange du champ pénètre dans le rapport, les cellules prennent la couleur. Et nous pouvons maintenant réafficher l'aperçu. Puis masquer l'explorateur de champ et éventuellement le panneau d'aperçu pour voir la totalité de notre tableau. Il n'y a au Luxembourg, nous n'avons utilisé qu'un seul transporteur. Nous pouvons donc cliquer avec le bouton droit sur l'une des valeurs 0, mettre en forme le champ, personnaliser, supprimer ces 0. OK. Nous allons enregistrer ce rapport sous le nom FR 738 .
0,5 0,1 petit a. Insérer un tableau croisé unique dans un rapport existant. Nous allons maintenant créer un deuxième rapport sur le modèle du premier en utilisant les tables client et commande de la table de la base xtreme.mdb. Insérons le champ nom du client, les champs ID commande, montant commande et date de commande de la table des commandes dans la section détail. Regroupons les enregistrements sur le champ client pays et le champ client nom du client. Et sélectionnons les enregistrements de 3 pays. Client pays et parmi le Canada, les États-Unis d'Amérique et le Mexique pour travailler avec les clients d'Amérique du Nord. Nous pouvons afficher l'aperçu avant impression. Nous allons insérer un saut de page après chaque pays. Rapport expert section. Pied de page de groupe numéro 1. Client pays, pagination, nouvelle page après. Cliquons OK. Et nous allons maintenant insérer un tableau croisé pour représenter la participation, les données relatives aux clients de chaque pays. Dans l'écran de conception, nous allons insérer une section en dessous de l'entête de groupe numéro 1. Bouton droit sur le nom de la section. Insérer une section en dessous. Et nous allons insérer le tableau croisé dans cette nouvelle section. Nous allons maintenant insérer les champs dans ce tableau croisé. Vérifions tout d'abord que aucun champ n'est sélectionné. Nous s'affiche sur un fond gris. Dans l'explorateur de champs, cela gênerait l'opération. Commençons par insérer le champ commande montant commande sur la mention insérer le champ, puis le champ commande date de commande dans l'angle supérieur droit du tableau croisé, puis enfin le champ nom du client dans le coin inférieur gauche du tableau croisé. Nous avons donc maintenant une colonne par date de commande, une ligne par nom du client et le résumé somme de montant commande. Affichons l'aperçu pour constater que Crystal Reports a ventilé les informations par jour. Nous allons modifier pour ventiler seulement par mois. Revenons dans l'écran de conception et cliquons avec le bouton droit de la souris dans la cellule vide dans l'angle supérieur gauche du tableau croisé. Cliquons Expert tableau croisé. Dans le cadre colonne, sélectionnons
le champ commande date de commande, cliquons option de groupe et remplaçons par jour par mois. Cliquons OK, OK. Retournons dans l'aperçu. Nous avons maintenant un tableau croisé pour le Canada, un tableau croisé pour les États-Unis, un tableau croisé pour le Mexique. Le rapport serait beaucoup plus lisible si nous ménagions un peu d'espace entre le tableau croisé et le premier client de chaque pays, ce que nous allons faire dans l'écran de conception, en insérant une nouvelle section en tête de groupe numéro 1 en dessous de l'entête de groupe numéro 1B. Donc cliquons à nouveau avec le bouton droit, insérer une section en dessous, et dans l'écran d'aperçu, nous voyons la section en tête de groupe 1C. Notre rapport peut encore être amélioré si nous déplaçons les entêtes de champ de l'entête de page à juste au-dessus de la section détail. Nous allons donc insérer également une section en dessous de l'entête de groupe 2. Puis sélectionner tous les objets de la section en tête de page pour les déplacer dans l'entête de groupe numéro 2B, qui est située juste au-dessus de la section détail. Et donc notre rapport compte 34 pages, dont la dernière est vide, puisque nous n'avons pas ajouté l'option, la formule Not on last record, ce que nous pouvons faire pour terminer notre rapport expert section, en tête de groupe numéro 1, client pays, pagination. Cliquons sur le bouton formule et l'opérateur booléen note et la fonction statut de l'impression on last record. Cliquons enregistrer, fermer. OK. Et notre rapport ne contient plus que 33 pages. Nous pouvons maintenant nous voyons ici dans le tableau croisé du Mexique que certains champs affichent des valeurs 0, ce que nous allons corriger. Cliquons bouton droit dans n'importe lequel des champs, des cellules, dans n'importe laquelle des cellules de somme de commande montant commande, mettre en forme le champ, dans l'onglet nombre personnalisé, cochons l'option supprimer 6.0, OK, OK, et le tableau croisé du Mexique n'affiche plus de valeur nulle. Il en est de même pour le Canada et les États-Unis, et nous pouvons maintenant enregistrer ce rapport. Sous le nom FR 738 0501B, insérer des tableaux croisés multiples dans un rapport existant. Et cet enregistrement termine cette leçon.